tous et bienvenue sur la Papote Livresque. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois de mai, qui sera un mois relativement particulier puisque Piketty Bookin, donc Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, a lancé le challenge du mois de la fantaisie du 1er au 31 mai 2017. Pour commencer, je préfère vous donner quelques précisions concernant ce genre littéraire que tout le monde ne connaît peut-être pas vraiment. Donc, quand on parle de fantaisie, il s'agit de livres où l'auteur a créé un monde de toutes pièces. Pour vous donner un exemple très concret, on peut parler de fantaisie dans Le Seigneur des Anneaux, dans Narnia, etc., etc. Donc vraiment avec un monde construit par l'auteur, avec souvent une hiérarchie, un système politique assez précis, mais vraiment pas du tout dans notre monde à nous. Quand on est dans des livres où il y a quelques touches de magie dans notre monde à nous, là on parle plutôt de fantastique. C'est ça qui distingue un petit peu ces deux genres. Généralement dans mes lectures, j'ai plutôt tendance à me diriger vers le fantastique, tout simplement parce que c'est notre quotidien avec quelques touches de magie en plus. Je trouve ça un peu plus facile à comprendre. J'ai toujours un peu peur que la fantaisie soit trop complexe, trop riche, etc. Et que ce soit des univers bien plus complexes à comprendre. Et du coup, c'est vrai que le fantastique m'attire toujours plus de ce côté-là. Quand j'ai donc pris connaissance du challenge du mois de la fantaisie sur la chaîne de Piketty Bookin, j'ai pas hésité, je me suis dit que ce serait un beau défi pour moi. Pour valider ce défi, c'est relativement simple. Il faut choisir une des 3 catégories que Stéphanie a créées et lire le nombre de livres prévus pour remplir le challenge. Alors, elle a fait 3 catégories. La première catégorie, il s'agit des grignoteurs. C'est-à-dire que là, vous devez lire au moins 3 livres de fantaisie, dont un livre de fantaisie adulte. Si vous êtes dans la catégorie des modérés, là vous devrez lire 5 livres de fantaisie, dont 2 livres de fantaisie adulte. Et si vous êtes dans la catégorie des dévoreurs de livres, alors là il faudra lire 7 livres de fantaisie sur le mois, dont 3 livres de fantaisie adulte. Pour le mois de mai, étant donné que j'ai pas vraiment de congé de prévu et que mon temps de lecture ne sera pas énorme, j'ai décidé de me situer dans la catégorie des grignoteurs et d'être sûre de remporter le challenge. Donc je joue un petit peu la facilité, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai choisi 3 livres de ma pile à lire que je devrais lire dans le courant du mois de mai. Je commence tout de suite avec le livre de fantaisie adulte que je devrais lire dans le courant du mois de mai. Il s'agit de La 8e couleur de Terry Pratchett, paru ici aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais acheté parce qu'il y avait une offre découverte, voilà, je l'ai payé 3,50 €, mais après, quand j'ai vu que c'était une saga de 30 livres, j'ai un peu baissé les bras. Je commence jamais des sagas monstrueuses comme ça parce que j'ai toujours l'impression que j'arriverai jamais au bout. Mais bon, Terry Pratchett, c'est quand même un grand nom de la fantaisie américaine. C'est quand même un livre qui date de 1983. Voilà, alors j'avais commencé à le lire et je l'avais trouvé très complexe, donc j'ai arrêté. Donc j'avais vraiment commencé au moment où je l'avais acheté, donc il y a quelques années déjà. Voilà, c'est pas très grave, je m'y mets au mois de mai, j'espère que ça ira, ça fait moins de 300 pages, donc ça doit être jouable. Donc le cycle s'appelle Les Annales du Disque Monde, et donc c'est un monde sous forme de disque qui est posé sur le dos de 4 éléphants qui sont eux-mêmes, qui reposent eux-mêmes sur la carapace d'une tortue. Donc c'est assez loufoque, assez original comme résumé, et donc moi ça me tente pas mal. On verra bien ce que ça donne. Le deuxième livre de ma palle, c'est le premier tome d'une saga jeunesse que je pense être la seule à ne pas encore avoir lu, parce que franchement je pense que tout le monde sur cette planète a dû lire cette saga, sauf moi. Il s'agit en fait du premier tome de À la croisée des mondes de Philip Pullman, donc Les Royaumes du Nord, et c'est publié ici chez Folio Junior. Une vraie saga jeunesse fantasy qui se passe dans un royaume où je pense il doit faire très froid, mais c'est tout ce que je sais, pouvoir, voyage, révélation, voilà, ça a l'air d'être une épopée fantasy par excellence, et donc on verra bien ce que ça donne aussi. Je pense que ça doit faire, quand même presque 500 pages, on verra bien. Ça doit être jouable, en tout cas j'ai vraiment très très hâte de la découvrir, étant donné les avis positifs qu'il y a sur cette saga. Donc voilà. On verra. Le dernier livre de ma palle que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une toute petite saga en 2 tomes seulement, écrit par un auteur que je ne connais pas mais qui apparemment a une plume merveilleuse. Il s'agit de Toby Lowness, écrit donc par Timothée de Fombelle, et je l'ai ici aux éditions Gallimard Jeunesse dans la magnifique édition qui a été faite pour les 10 ans anniversaire de l'œuvre.
Donc en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux, voilà, c'est un poster en fait, c'est un magnifique poster que je ne vais pas dérouler, mais donc voilà la couverture de base, et donc c'est une affiche que vous pouvez vraiment enlever du livre, mais bon voilà, moi je l'aime trop comme ça, donc il reste comme ça. Alors, l'histoire de Toby le Ness, en fait il s'agit d'un petit bonhomme d'1,5 mm, c'est ça? Voilà, qui vit dans le monde du chêne, il vit dans un grand chêne, donc voilà le monde créé par l'auteur en l'occurrence. Et donc on suit un petit peu, je sais pas trop de quoi ça parle en soi, je sais qu'au début du livre je pense qu'il est en fuite et on sait pas trop pourquoi, et donc voilà, j'ai un peu hâte de découvrir cette saga. Le premier tome s'appelle La vie suspendue. C'est vrai que dans cette édition c'est une intégrale avec les 2 volumes. Je vais commencer par le premier et si j'accroche peut-être quand j'enchaînerai par le deuxième. Timothée de Fontbelle, c'est un auteur que je ne connais pas, comme je vous le disais, et pourtant j'ai encore le livre de perles dans ma pile à lire là derrière, et je ne l'ai pas encore lu non plus, et voilà. Bon, j'espère que je vais accrocher à sa plume, parce que franchement, on n'en dit que du bien. Et puis j'avais envie de vous présenter un petit bonus, je l'ai déjà commencé en fait, mais bon voilà, je me suis dit que ça pourrait pas vous faire de tort de vous le montrer. Il s'agit en fait d'un recueil de nouvelles. Donc c'est l'anthologie des Imaginales, vous savez ce festival auquel je n'ai jamais été, hein, mais bon je me suis procuré cette anthologie. Donc c'est l'anthologie des Imaginales 2016 qui a pour sujet les fées et les automates. Donc regardez-moi, mais cette couverture elle est trop belle, c'est magnifique. Et il y a je crois une dizaine de nouvelles avec des auteurs, je vous en cite quelques-uns, juste pour vous donner l'eau à la bouche. Estelle Faye, Gabriel Katz, Cindy Van Wilder, Charlotte Bousquet. Voilà, ça vous dit tout. Alors j'ai déjà commencé, c'est-à-dire que j'ai lu une nouvelle. Pour le coup, la première nouvelle, elle était plutôt fantastique que fantasy. Mais bon, je suis sûre qu'il doit y avoir des nouvelles fantasy là-dedans, donc voilà. Je vous le présente ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les informations possibles et inimaginables concernant ce challenge. Donc je vous mettrai la chaîne de Piketty Bookin de Stéphanie avec le lien vers la vidéo du challenge. Je vous mettrai également le lien vers la page Facebook. Il y a un groupe secret, un groupe privé sur Facebook que vous pouvez rejoindre si vous avez des questions un petit peu plus fines. Tout le monde s'entraide, c'est assez sympa. Et voilà, je vous mettrai également en barre d'infos quelques liens vers les piles à lire de certains booktubers que j'ai beaucoup aimés, notamment celle de Eric Things, que donc je mettrai en barre d'infos pour que vous ayez d'autres livres encore comme référence pour ce challenge. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!